Bonsoir à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce mercredi. Comme d'habitude, avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Comme d'habitude, pour me suivre, c'est sur Twitter, @trendfrance. Et on passe à la citation du jour. Je pense que la psychologie de l'investissement est de loin l'élément le plus important, suivi du contrôle du risque, la considération la moins importante étant la question de savoir où vous achetez et vendez. C'est de Tom Basso, j'adore Tom Basso, très célèbre trend follower. C'est une belle citation que j'aime beaucoup. Allez, le CAC. Alors même avec plus 159, c'est pas vraiment mieux, hein. On est toujours très très loin de la résistance dynamique, on est très très loin de déclencher une zone de force. En semaine, c'est pareil, grosso modo, et en mensuel, alors on est proche de regagner quand même la ligne de traîne en mensuel, mais bon, c'est pas encore ça. Malgré tout, il y a de la furieuse. Il y a toujours Eramet, on suit toujours les mêmes. J'espère que vous lassez pas, hein, parce que c'est un petit peu toutes les mêmes actions qu'on suit chaque soir. Pourquoi? Parce que c'est les plus bullish, donc elles continuent à monter. On a Eramet, effectivement, qu'on a suivi depuis la cassure, la résistance oblique ici, etc., qui est plutôt pas mal après cette grosse poussée là. Il y a une consolidation un petit peu forte, j'imagine, entraînée par les indices. Du coup, derrière, on est pas mal. On a également Française d'énergie. Alors, c'est pas une grosse furieuse aujourd'hui, hein, mais simplement, on la suivait depuis cette cassure de l'oblique. Là, on voit que on a une volatilité de plus en plus petite, des volumes de plus en plus petits, et puis d'un seul coup, boum, ça revient. C'est ce qui s'est passé. Là, maintenant, ça consolide, on a des volumes de plus en plus petits. Ça pourrait revenir. On a une bougie qui est quasiment une bougie cadeau ici. Donc, sur la cassure d'oblique baissière, là, ça pourrait être intéressant à voir dans les jours qui viennent. On a Fugro. Alors, Fugro, ça bataille un peu. Je vous le rappelle, hein, Fugro, en semaine, ce qui nous intéresse, c'est ça. On a cette oblique baissière là, on avait la résistance dynamique. Alors la résistance dynamique, on l'a passée. La résistance oblique, on a du mal à la passer, même si aujourd'hui on clôture dessus, mais c'est difficile. Après, on a encore les 879 à passer. Par contre, après, ça sera beaucoup plus sympa parce qu'il y a beaucoup moins de résistance. On a également Galp, qu'on suit depuis quelques jours. Vous savez, on suivait cette oblique baissière là qui a été cassée avec récupération de zone de traîne et cassation de résistance dynamique également. Et depuis, ça pousse, ça pousse, ça pousse. C'est un plus 10,61 aujourd'hui. Donc effectivement, là, celle-ci, c'était une belle bougie cadeau quand même, hein. Galp, je vous le rappelle, le scénario que l'on envisageait, c'est cassure en mensuel de la résistance dynamique, déclenchement de la zone de force. On a eu les deux. Et puis le passage du dernier plus haut, bien évidemment, on a eu effectivement tout ça. Donc Galp, pas mal. On a également GTT. GTT, alors pour l'instant qui végète un peu, mais c'est bien à guetter. Pourquoi? Il y a eu une grosse poussée, on a eu la cassure sur la résistance oblique, on a déclenché la zone de force, et puis là ça consolide tranquillement, quasiment à l'horizontale. Donc ça peut être intéressant pour les jours qui viennent, ceux qui ne sont pas encore dessus, ça peut présenter une entrée sympathique. On a également Morel et Prom qui, on la suit depuis un moment pareil, hein, la cassure ici, hop, ça a poussé derrière, on a des gros volumes, aujourd'hui elle prend 7,65. On a également CIPEF, dont on a assez peu parlé, on en avait parlé c'était quand ce week-end, hein, je crois. Oblique baissière ici, c'était la zone à surveiller, et bien belle cassure, boum, derrière ça a poussé, puis derrière consolidation. Alors, consolidation peut-être un peu profonde à mon goût, mais bon, des volumes beaucoup plus faibles, ça peut être intéressant. On peut peut-être avoir demain une petite bougie cadeau ou un truc comme ça peut être sympa. Donc voilà ce qu'on a pour aujourd'hui. Comme d'habitude, hein, pour télécharger l'indicateur extra-train qui a sur tous mes graphes, vous tapez dans Google extra-train ou alors vous allez sur le site indicators.net. N'hésitez pas à laisser un commentaire sympathique. Et puis, si vous découvrez cette chaîne, il vous suffit de cliquer sur s'abonner et la petite cloche, comme ça vous êtes alerté en temps réel tous les soirs quand je publie la vidéo. Allez, bonne soirée et à demain.